Il est bon en tout temps. Amen. Les personnes pour qui nous avons prié ce matin, mettez votre foi en action. Croyez. Amen. Moi, je crois que Dieu a écouté nos prières. Amen. Le pasteur a dit une parole qui est la vérité. Et cette parole, je l'aime parce que Jésus n'a pas guéri tous les malades qui étaient en Israël. Jésus n'a pas ressuscité tous les morts qui étaient en Israël. Mais il a guéri certaines personnes, ceux qui ont la foi et ceux à qui Dieu a fait grâce. Amen. Donc quand nous prions, c'est Dieu qui guérit. Nous implorons la grâce de Dieu. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons mettre notre foi en action. Amen. Satan disait, Jacob, tu vois, c'est fini. Mais nous avons Dieu qui est vivant. Nous avons Dieu qui est vivant. Est-ce que nous pouvons prier pour cet homme? Nous avons dit, Seigneur, c'est un homme qui a fait beaucoup de bien aux serviteurs de Dieu. Je ne peux pas vous rentrer dans le domaine. Nous avons prié pour cet homme. Il y a un jour des gens qui sont venus voir Jésus pour dire, il faut faire quelque chose parce que c'est lui qui a construit notre synagogue. Il faut faire quelque chose. Amen. Lisons la parole. Que quand il lira cette lettre, il y aura une porte ouverte. On lui demandera s'il le veut. Nous viendrons prier pour lui. Est-ce que j'ai reçu? C'est encore confirmé ce matin. Quand il n'y a plus rien à faire, il reste encore une chose à faire pour lui au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la puissance de ton nom. Merci parce que tu es celui qui sauve, tu es celui qui guérit, tu es celui qui délivre. Rien n'est impossible à toi. Te demandons Seigneur que ta grâce se manifeste dans sa santé, dans son corps. Au nom de Jésus, nous te demandons de le toucher là où il est. Proclamons la guérison. Merci notre Dieu. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Alors que ton église te prie, Seigneur. Tu te glorifies, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. 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 C'est pas beaucoup de prières. C'est pas beaucoup de prières. Moi j'ai compris, c'est pas beaucoup de prières. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous allons prier avec foi? Amen. Alors nous pouvons nous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Prenons nos Bibles dans le livre de Néhémie chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 1. Néhémie chapitre 1, nous lisons à partir du verset 1. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anania, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda, et je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Et lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Voilà le texte que Dieu a mis devant nous dimanche dernier. Et nous avons vu que Néhémie était un fonctionnaire qui était à l'aise, n'est-ce pas, dans le royaume babylonien. Il avait un bon poste. C'était quelqu'un qui était plutôt proche du roi, proche du pouvoir. Amen. On a vu qu'il était celui qui servait le vin au roi. Donc c'était les chansons du roi. C'était un restaurateur. C'est quelqu'un qui était proche du roi. Mais Néhémie, malgré son aisance personnelle, malgré sa situation personnelle, qu'on peut dire qu'il était à l'aise, n'oublions pas qu'ils étaient des déportés. Ils ont été arrachés de leur terre en Israël pour être ramenés dans le royaume babylonien. Malgré sa situation confortable, Néhémie n'était pas satisfait. Amen. Et nous avons vu que Dieu nous demande que nous aussi, nous ne nous contentions pas de notre confort personnel. Dieu nous a interpellés dimanche que nous ne soyons pas ces chrétiens qui sont seulement focalisés sur leur propre maison, focalisés sur leurs propres enfants. Oui, nous devons aimer nos enfants, mais nous ne devons pas aimer nos enfants plus que Dieu. Nous devons aimer le Seigneur plus que tout. Amen. Alléluia. Je ne dis pas de ne pas aimer nos enfants. Nous devons aimer nos enfants, mais nous devons aimer le Seigneur plus que tout.
Parce que nos enfants, vous savez, Dieu nous les prête. Et quand ils seront grands, ils partiront, n'est-ce pas? Amen. Ah, il y a des mamans ici qui ont vu leurs enfants quitter la maison les uns après les autres. Et un jour, ils ont trouvé que la maison est devenue trop grande. Et maintenant, il faut que je puisse prendre une maison plus petite. Amen. Mais Néhémie, dans son confort, il n'était pas à l'aise parce qu'il était préoccupé par Jérusalem. Il était préoccupé par le sort de son peuple. Il était préoccupé par le sort des enfants hébreux. Et quand quelqu'un est venu donc, de Jérusalem, Néhémie tout de suite va se précipiter pour demander des nouvelles. Comment va, mes frères? Comment va la ville sainte? Comment va le peuple de Dieu? Et on va dire à Néhémie que c'est la désolation, c'est le comble, c'est l'opprobre, c'est l'humiliation, c'est la honte. Les gens vivent dans la honte. Ça veut dire que les gens sont en train de souffrir. Ça veut dire qu'il y a des situations qui sont en train d'humilier, humilier. Et il va encore rajouter que les murailles de Jérusalem sont par terre et que les portes sont complètement brûlées par le feu. À cette nouvelle, la Bible dit que Néhémie était tellement touché et il s'est littéralement effondré. Il était dans la désolation. Néhémie a commencé par pleurer. Néhémie a beaucoup pleuré. Et dimanche, nous avons vu, le Seigneur nous a demandé, quelle est la dernière fois que tu as pleuré pour un frère ou pour une sœur? J'espère que tu as réfléchi à cette question cette semaine. Il y a une chose que nous demandons à Dieu, c'est que nous ne voulons pas être de cette église où on prêche tous les dimanches, La prédication, ce n'est pas une compétition. La prédication, ce n'est pas une compétition. Amen. Il y a une personne qui me témoignait ce week-end, disant que mais je peux voir que ces dernières années qui sont passées, j'ai saisi la parole de Dieu. J'ai commencé par rentrer en moi-même, par méditer sur ma vie. Et là, le Saint-Esprit a commencé par me dire, écoute mon fils, là tu dois changer. Écoute là ma fille, là tu dois changer. Il y a ça que tu dois bouger dans ta vie pour que tu puisses avancer. Et quand j'ai commencé par obéir, quand j'ai commencé par mettre la parole de Dieu, ce que Dieu me dit, Dieu nous parle chacun de nous individuellement. Parce que tes faiblesses ne sont pas mes faiblesses. Tes difficultés ne sont pas mes difficultés. Mais c'est la même parole de Dieu. Alléluia. Il nous donne la même parole. Maintenant, il faut que chez nous, que nous puissions prendre le temps pour dire, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. Et cette personne disait que je peux dire que, voilà, j'étais là, je suis passé là, je suis passé là, je suis passé là. Ce n'était pas uniquement sur des choses matérielles, mais dans la vie de tous les jours. Oui. Ça peut être ton caractère. Ça peut être ton caractère. Peut-être qu'il y a un côté de ton caractère que Jésus veut que tu changes. Mais tu t'entêtes. Tu dis non, moi je suis comme ça et je ne changerai pas. Jamais je ne vais pas changer. Je suis comme ça. Mais si tu t'entêtes, ta vie ne pourra pas changer. Aujourd'hui, Jésus veut que tu puisses changer. Amen. Jésus veut que tu puisses te saisir de sa parole. Néhémie a commencé littéralement par pleurer. Et nous avons vu, au travers de 3 exemples, 3 cas où Jésus lui-même a pleuré. Amen. Nous avons vu que Jésus a pleuré pour Lazare, à la mort de Lazare. Amen. Et cette mort de Lazare, Jésus l'a ressuscité après. Mais Jésus a pleuré pour Lazare pour montrer que Jésus pleure pour chacun d'entre nous individuellement. Pour moi, ça c'est une bonne nouvelle. Amen. Jésus pleure pour chacun d'entre nous. Nous avons vu aussi que Jésus a pleuré sur Jérusalem, qui est la ville sainte. Et nous avons considéré que Jérusalem représente l'église, l'église de Christ. Jésus pleure aussi sur l'église. Alors que tout le monde était dans la joie, les gens se réjouissaient que Jésus entrait dans Jérusalem. D'un seul coup, nous avons vu que Jésus éclata en sanglots. Parce que Jésus voit tout ce qui se passe dans nos églises. Amen. Et Jésus est attristé. Il veut que nous aussi nous soyons concernés par les problèmes de l'église. Amen. Je vous encourage, vous voyez, quand je dis ces choses, ce n'est pas dans un esprit de jugement, ce n'est pas dans un esprit de condamnation. Amen. Ne vous joignez pas à ceux qui jugent, à ceux qui condamnent, à ceux qui sont animés de colère. Je me parlais encore cette semaine que, vous savez, il y a des gens même qui espèrent que telle église qui est là-bas, quelque chose va se passer.
Et puis, oui, c'est vrai. Ça peut vous étonner, mais c'est vrai. À cause de différentes choses. Mais non, Dieu veut que nous prions. Ah, merci à quelqu'un qui a dit Amen. Amen. Vous savez, moi j'ai observé beaucoup de choses. On peut être serviteur de Dieu comme Abraham. On peut être serviteur de Dieu comme Moïse. Et être un intercesseur. Vous savez, le peuple que Moïse avait, c'est la Bible dit c'est un peuple au courant. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Dieu a dit, je veux détruire, Moïse, ce peuple-là, je vais tous les tuer. Moïse, il a dit quoi à Dieu? Moïse dit non, Seigneur. Loin de toi cette façon d'agir. Tu ne vas pas les tuer. Imaginez qu'aujourd'hui dans notre église, nous avons des gens qui ont des vies vraiment des vies. Vous en avez plusieurs dans l'église. Et Dieu te dit, écoute mon serviteur, ce peuple-là, je vais leur régler leur compte. Quelle va être ta réaction? Moïse a dit, Seigneur, si tu veux les détruire, alors efface mon nom de ton livre de vie. Alléluia. Et pourtant, Dieu est amour. Mais Moïse est en train de démontrer que si nous voulons travailler pour Dieu, nous devons aimer les hommes qui sont créés à l'image de Dieu. Amen. Si nous ne les aimons pas, nous ne pouvons pas les amener au changement. Jonas était aussi ce type de prophète. Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Vous savez quand il est arrivé, Jonas a commencé par courir. Le feu, encore 40 jours. Le feu va descendre sur Ninive. Vos péchés sont montés jusqu'à l'Éternel. Jonas criait, Dieu va brûler les pécheurs ici. Tout le monde va mourir. Vous ne voulez pas adorer l'Éternel. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Quand Jonas est sorti, la Bible dit qu'il est parti s'asseoir quelque part. Il attendait, regardait de loin pour voir quoi. Qui peut m'aider? Il voulait voir quoi? Quand le feu va tomber. Merci ma soeur. Quelque chose va se passer. J'ai prophétisé que... Oh, je partageais au pasteur hier. Un homme de Dieu. Écoutez l'histoire. Il dit, ma voiture était en panne. Écoutez l'histoire. Et une personne dans l'église m'a prêté sa voiture. Il a utilisé la voiture qu'on lui a prêtée pendant 5 mois. Et il a rendu la voiture. Le frère qui lui a prêté la voiture était malade. Il avait un cancer. Et il dit, entre-temps, nous avons prié, Dieu a guéri ce frère. Donc je pense que c'est après la guérison qu'on lui a prêté la voiture. Pendant 5 mois, il a roulé la voiture et après, j'ai rendu la voiture au frère. Et il dit, le frère dans sa maison a commencé par murmurer. Pourquoi il n'a pas fait les révisions avant de me ramener la voiture? Pourquoi? Et ce pasteur dit que Dieu lui a fait entendre les murmures du frère dans sa maison. Et ce pasteur était attristé. Il dit, mais comment est-ce qu'il a osé parler contre moi? Pourquoi est-ce qu'il a parlé ainsi? Et quelque temps après, la maladie est revenue. Un autre cancer est revenu. Mais ce frère, il était à l'hôpital. Je lui ai fait comprendre que Dieu m'a révélé ce que tu avais dit dans ta maison, entre guillemets. Mais bon, ce frère ne s'est pas vraiment repenti et il était mort. Alors je dis, mais je partageais ça au pasteur. Je dis, pasteur Néné, nous avons du travail. Nous avons du travail. Bien-aimés, aidez-nous à faire le boulot de Jésus avant que la nuit ne tombe. Amen. Comment quelqu'un peut-il te prêter sa voiture et tu vas dans ta tête dire que parce qu'il a murmuré contre toi, il va avoir le cancer et il est mort à cause de toi? Réfléchissons un instant. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu ne veut pas que nous laissons la méchanceté prendre racine dans notre vie. Si toi-même tu as eu une vie difficile, c'est possible, dans ton enfance, ou dans ton parcours, ou dans ton mariage, ou dans ton travail, différentes choses, des fois des choses nous transforment. Et quelqu'un peut être méchant, mais ce n'est pas de lui, il y a une racine. Mais tu peux dire à Jésus, délivre-moi de cette colère. Délivre-moi de cette animosité. Il y a des gens qui ne peuvent pas aimer les gens, ce n'est pas de leur faute. Et il y a un parcours. Amen. Il y a un parcours. Tout à l'heure, quand on adorait, j'entendais clairement le Seigneur qui me disait, bientôt il va avoir, les gens vont venir. Les gens vont venir. Mais soyez prêts pour les accueillir.
soyez prêts pour les accueillir. Est-ce que nous sommes une église prête pour accueillir les gens? C'est une bonne question à méditer. Amen. Mais Néhémie était touché. Néhémie a pleuré. Amen. Il a pleuré et nous avons pris l'exemple de Jésus. Il a prié, il a pleuré sur Lazare, merci. Il a pleuré sur Jérusalem et il a pleuré sur le monde entier. Luc 22, dans le jardin de Gethsémane, Jésus était en agonie et nous avons lu Hébreux 5, verset 7, où l'auteur du livre des Hébreux nous disait que Jésus, avec de grands cris, alléluia, et beaucoup de larmes, a crié vers celui qui pouvait le sauver de la mort, c'est-à-dire de la condamnation éternelle. Parce qu'il portait sur lui nos péchés, tous nos péchés, toutes nos souffrances. Amen. Et nous avons vu que nous aussi, nous devons demander à Dieu de nous donner ce cœur que Jésus avait, ce cœur que Néhémie avait. Amen. Et la deuxième chose, aujourd'hui on va aller vite, la deuxième chose que Néhémie a fait, Néhémie jeûna. Néhémie a commencé par jeûner. Amen. Je ne suis pas là pour donner un enseignement sur le jeûne. Très important la remarque. Amen. Comme ça tu programmes ton... Non. Néhémie a appris une nouvelle. La nouvelle l'a brisée. Personne ne lui a demandé de jeûner. Il y a des nouvelles, quand tu l'apprends, tu perds l'appétit. Quelle est la dernière fois que tu as appris qu'un frère est malade, une soeur est malade, et tu as perdu l'appétit? Je vois la dernière fois à la télé, une journaliste, on a dit, je ne sais pas dans quel pays, on a tué 13 personnes là-bas. Et c'est avec le sourire. Le pays où le président est destitué en Bolivie, je crois. Le président est destitué, c'est une femme qui a pris le pouvoir. On a tué beaucoup de paysans. En Bolivie, le président est chassé. Et il y a la nouvelle présidente qui a pris le pouvoir. Il y a eu 25 paysans qui ont été tués. On continue. Et il regarde le collègue. On continue. Nous sommes devenus comme des journalistes. Nous voyons des drames, des choses mauvaises se passer autour de nous. Je vais le dire, Saint-Esprit, aide-moi. Nous sommes indifférents. Mais oui, quelqu'un dira, mais que veux-tu que nous fassions? Nous avons quelque chose à faire. Amen. Alléluia. Dieu m'a envoyé, bien-aimé, nous dire que nous pouvons faire quelque chose. Les souffrances qu'il y a autour de nous, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons faire quelque chose. Néhémie tout seul, il a décidé de faire quelque chose. La Bible dit, il a commencé par jeûner. Amen. Dans nos églises, nous sommes aujourd'hui habitués à prier pour nous. Nous sommes habitués à jeûner pour nous. Nous sommes habitués, moi. J'ai besoin de ceci. C'est normal, nous avons des besoins, c'est normal. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, si tu veux que toi-même ta situation change, commence par prier pour les autres. Commence par jeûner pour les autres. Commence par pleurer pour les autres. Les âmes qui sont en train de se perdre autour de nous, commence par prier pour eux. Une personne me témoignait ce week-end que tous les jours elle prie. Oh Seigneur, tous les jours elle prie pour différents types de sujets. Tel jour, il dit, tel jour c'est pour toute la famille. Non, c'est plutôt tel jour. Je l'écoute, je dis d'accord. Tel jour c'est pour tous mes voisins. Je dis, Seigneur. Il y a des gens qui travaillent pour Dieu. Il y a des gens qui travaillent pour Dieu. La Bible dit que les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Ce n'est pas une histoire de titre, de pasteur, de machin, on n'en a rien à faire. Dieu, c'est notre cœur qui le cherche. Dieu, c'est notre amour pour lui, comme notre soeur nous disait tout à l'heure. Pourquoi es-tu là ce matin? Dieu, c'est notre amour qu'il veut. Vous imaginez, tu te lèves à 5 heures pour prier pour tes voisins dans ton immeuble. Waouh! Si je demande combien d'entre nous le font, moi je ne le fais pas. Mais je prie pour mes voisins. Mais je ne peux pas dire qu'il y a un jour fixe dans la semaine, je le fais, non. Mais Dieu veut que nous ayons ce cœur. Je pense que vous me comprenez. Amen. Vous voyez, c'est ça, c'est l'humilité, c'est la simplicité. On n'est pas là pour nous glorifier. Parce que la dit que nous ne sommes pas dignes. Dieu veut, bien aimé, que nous puissions avoir réellement l'amour de Dieu. Amen. Que nous puissions nous préparer. Les gens vont venir. Nous sommes en train de travailler. Dans l'apparence, ça ne se voit pas beaucoup. Mais nous travaillons. Maintenant, l'autre étape, c'est la prière. Dieu veut que nous accélérons dans la prière. Regardez nos mamans là qui sont là. Est-ce qu'elles ont la même forme qu'il y a 20 ans? Non. Elles n'ont plus la même forme. Et c'est aujourd'hui que nous pouvons faire quelque chose. C'est aujourd'hui que nous pouvons nous lever comme Néhémie. Néhémie
aurait attendu sans rien faire, bien aimé, le temps va passer comme ça. Mais Néhémie, il a commencé par jeûner. Seigneur, il faut que la chose change. Amen. Il faut que les gens qui souffrent en Israël, leur situation change. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Néhémie a jeûné, il a jeûné, il a jeûné. La Bible dit, Matthieu 16, verset 25, celui qui cherchera à sauver sa vie, il va la perdre. Je mets point. Parce que nous lisons les versets précipitamment et nous ne comprenons pas ce que Dieu veut nous dire. Dieu dit, celui qui va chercher à sauver sa vie, il va la perdre. Quand tu jeûnes pour toi, ça ne marche pas. C'est ce que ce verset, en quelque part, est en train de te dire. Quand tu pries uniquement pour toi, ça ne marche pas. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de mes paroles, il la retrouvera. C'est-à-dire que la parole que tu reçois ce matin, quand tu vas commencer par te lever pour prier pour les autres, à prier pour les frères, à prier pour les sœurs. Est-ce que tu sais qu'il y a des frères et sœurs autour de toi? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes autour de toi? Amen. Vous savez, il a dit au pasteur, moi Dieu m'a parlé clairement. Prie pour les pasteurs. Il dit oui. L'autre prie pour lui. Tel autre prie pour lui. L'autre là prie pour lui. L'autre là il est exposé, prie pour lui. L'autre là qui est très exposé, prie pour lui. Demande la grâce de Dieu. Demande. Je dis, oh Seigneur, je te remercie. Amen. Amen. Moi, vous n'entendez plus dans ma bouche que je suis en train de critiquer. Il y a autre chose à faire. Ce que j'ai à faire, c'est de prier. Amen. Amen. Si tu es malade, prie pour ceux qui sont malades. Amen. Si tu es malade, prie pour ceux qui sont malades. Merci, pasteur. Amen. Si tu souffres, prie pour ceux qui souffrent. Amen. Si tu manques, prie pour ceux qui sont dans le manque. Jésus cherche à embaucher. Je suis venu là dire ce matin que Jésus cherche des hommes et des femmes à embaucher, oui. Amen. Des gens qui vont travailler avec lui. Qui veut travailler avec lui? Amen. Oh, est-ce que nous voulons travailler avec lui? C'est une grande question. Amen. Tout dépend de nous. Amen. Tout dépend de nous. Amen. Amen. Esther, rapidement on va ouvrir. Esther chapitre 4, on va lire quelques versets. Esther 4, verset 15 au verset 17. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Je l'ai souligné. Jeûnez pour moi. Rassemble tous les Juifs et jeûnez pour moi. Rassemble les Juifs. Il ne faut pas qu'ils jeûnent pour eux, qu'ils jeûnent pour moi. Amen. Alléluia. Est-ce que vous saisissez? Sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Alléluia. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Écoutez-moi, bien-aimés. Esther va demander aux gens de jeûner, non pas pour eux, mais pour elle. Et Esther elle-même, elle va jeûner, pas pour elle, mais pour les gens. Parce qu'il y a une loi qui est votée, que tous les Juifs devraient être tués. L'affaire est arrivée dans l'oreille de Esther, mais au début, elle a un peu peur. Mais par la force de la persuasion de son oncle, elle va prendre une décision. Elle dit, maintenant, je vais y aller. Maintenant, pour que Esther échappe à la mort, il faut que ce soit d'autres personnes qui jeûnent pour elle. Mais pour que le peuple ne soit pas aussi tué, il faut que Esther jeûne pour le peuple. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Ils ont jeûné les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Ça, c'est l'esprit que le Seigneur veut mettre en nous. Et cette victoire de Esther, parce qu'après elle est partie se présenter devant le roi, elle n'a pas été tuée. Dieu lui a fait grâce. Parce qu'il y a un peuple qui a jeûné. Parce qu'il y a un peuple qui a jeûné. Qui a jeûné pour elle. Et quand elle est allée, elle a eu la victoire. Amen. Et par la victoire de Esther, tout le peuple aussi a eu la victoire. Alléluia. Par la victoire de ton frère, toi aussi tu auras ta victoire. Par la délivrance de ton frère, toi aussi tu auras la délivrance. Vous savez, j'écoutais un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment dans la guérison. Ce n'est pas un farceur. Le Seigneur l'utilise dans le domaine de la... Il disait, il était parti en mission en Afrique. Et en Afrique, il y a eu un problème grave. Il était vraiment gravement malade du dos. On devrait l'opérer, lui enlever même, je crois, deux vertèbres. Et les collègues ont prié, on a prié, mais
Rien. Il a fallu l'évacuer rapidement, c'est un Suisse, l'évacuer rapidement en Europe pour qu'il soit opéré, soigné. Et alors qu'il était à l'hôpital, sur son lit d'hôpital, Satan vient lui dire, alors mon cher ami, celui qui déclare la guérison sur les malades, qu'est-ce que tu fais là? Et en un instant, le Saint-Esprit lui a dit, dis à Satan de se taire, qui s'éloigne de toi. Et il a mis cette pensée totalement de côté. Il dit, Seigneur connaît toutes choses, je ne suis qu'un vase inutile. Nous ne sommes que des vases inutiles. Amen. Nous ne sommes que des vases inutiles. Et alors que le médecin qui s'occupait de lui, c'était une femme, Dieu lui dit, cette femme, elle a une douleur dans le dos depuis 5 ans. Et c'est une douleur qui est terrible et elle souffre. Et à l'instant même qu'elle est en train de te soigner, elle est en train de souffrir. Et il lève les yeux vers la femme et dit, Madame, Jésus veut vous guérir. Ça fait 5 ans que vous portez une douleur dans le dos. Et il lui décrit la douleur, c'était là. Il dit, Jésus veut vous guérir. Le médecin était touché. Il dit, c'est vrai, ça fait exactement 5 ans que je porte cette douleur dans mon dos. Et il a dit, avec ses vertèbres enlevées, dans le nom puissant de Jésus, alléluia, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri. Et instantanément, la femme a été guérie. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne laisse pas tes problèmes te handicaper. Ne laisse pas les épreuves que tu traverses te handicaper. Ne laisse pas les souffrances que tu vis te handicaper. Satan viendra te dire, tu vois, regarde les autres, toi, il y a un problème avec toi. Ah oui, il y a un problème avec toi. On va y arriver. Hein. Je disais à quelqu'un la dernière fois que quand je regarde les messages prêchés, ils ne sont pas là à dire aux gens tous les jours que tu es maudit, qu'il y a une malédiction dans ta vie. Il faut que nous on prie pour enlever. Mais quand je regarde d'autres catégories de prédicateurs, tous les jours ils vont dire, il y a un sorcier dans ta famille. Madame, j'ai vu, il y a un sorcier dans la famille. Et nous-mêmes, on leur fait quoi? Oui. Il y a quelqu'un qui te bloque. Je vois qu'il y a quelqu'un qui bloque ta vie. Oui. Je vois qu'il y a des barrières devant toi. Oui. Et quand vous prenez 100 messages, vous commencez par cocher. Allez le faire. Vous allez trouver d'un côté et de l'autre. Faites l'expérience. C'est-à-dire qu'on est en train de dire aux gens que vous êtes maudits. Mais moi je vous dis, tu n'es pas maudit. Amen. Tu n'es pas maudit, tu es un enfant de Dieu. Amen. Personne ne peut te maudire. Amen. Personne. Tu es l'enfant de Dieu. Amen. Pourquoi nous pouvons accepter ces choses? Donc nous avons du travail. Il y a tous ces gens à les délivrer. Amen. Il y a tous ces gens à les délivrer. Amen. Avec la grâce que Dieu va nous faire, Amen. Nous allons continuer à prêcher la vérité. Amen. Nous allons aller dire aux prisonniers que mais les chaînes sont tombées depuis. Amen. Il va dire non, mais j'ai les chaînes. Non, ils sont tombés. Amen. Et les chaînes, non, j'ai les chaînes. Non, tu te dis, lève le bras, il va lever. Oh, lève le pied. Oh, cours, il va courir. Alléluia. Dieu veut un peuple réellement libre. Néhémie avait cette conscience que son peuple, aujourd'hui il y a beaucoup de mensonges. Dieu veut que la vérité soit prêchée. Pour que ces enfants, écoutez, l'évangile tourné vers soi, moi je veux vous encourager. Hein. Oubliez ça. Vous allez voir ce que Dieu va commencer par faire dans vos vies. Que notre évangile soit tourné vers les autres. Amen. Que notre message soit tourné vers les autres. Le temps il est passé. Amen. Je vais terminer en disant, vous savez, dans Luc 10, il y avait un grand docteur, théologien. Il est venu voir Jésus pour lui poser des questions pièges. Alors Jésus va lui dire, mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et cet homme va citer, oui, tu feras ci, tu feras ça, tu feras, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de toute ta force, de tout ton âme, de toutes tes pensées, etc. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, mais exactement, va y faire ainsi. Alors cet homme va dire, mais excuse-moi, j'ai besoin d'une petite précision. Jésus dit, oui, c'est quoi la précision? Il dit, mais qui est donc mon prochain? Qui est donc mon prochain? Et le Seigneur me disait, l'Église est arrivée à un point aujourd'hui, parce que nous ne savons même pas, nous ne savons plus qui est notre prochain. L'Église, nous ne savons plus qui est notre prochain. Nous connaissons la Bible par cœur. Nous connaissons tous les versets par cœur. Mais il y a une chose que nous ne connaissons plus, notre prochain. Nous ne savons plus qui est mon prochain.
Tu ne connais pas qui est ton prochain. Suivez le regard de Jésus. Il va prendre Nicodème, il est venu de nuit. Jean 3, Nicodème va dire, ah, toi, les choses que nous entendons dire, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Jésus va lui dire, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Un docteur de la loi, Nicodème va dire, mais qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Comment un homme déjà vieux peut-il naître de nouveau? Doit-il encore rentrer dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau? C'est-à-dire que, donc, docteur de la loi, il ne sait même pas ce qu'on appelle nouvelle naissance. Demande à un chrétien aujourd'hui, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Il va commencer par je suis la tête et non la queue. Non! Nous ne savons plus qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance. Nous ne savons plus qu'est-ce que c'est, qui est notre prochain. Je vais terminer là. Que Dieu puisse nous aider. Que Dieu nous aide. Amen. Si tu ne sais plus qui est ton prochain, demande à Jésus, il va te révéler qui est ton prochain. Néhémie, lui, il a su qui était son prochain. Le peuple de Dieu. Amen. Ses frères. Alléluia. Amen. Il y a plein de choses qui se passent. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Dieu m'a parlé. C'est dimanche dernier. Un homme a tué sa femme. Et il a poignardé. Et alors que la situation était grave dans la maison, la fille qui était grande, elle ne vit pas à la maison, sa mère l'a appelée disant, c'est très grave, c'est difficile, papa il veut me tuer, il veut me faire du mal. La fille a appelé les gendarmes. Le temps que les gendarmes arrivent, trop tard, cette femme a été tuée. Et je rentrais de mon travail mardi. Et le Seigneur me dit, c'est toujours la même chose, n'est-ce pas? Vous écoutez, vous ne faites rien. Vous écoutez, vous ne faites rien. Vous dites, qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons faire quelque chose. Jésus nous dit que vous pouvez prier. Vous pouvez prier, vous pouvez lever une armée de prière. Et Dieu m'a dit, quand vous allez commencer à prier, je vais vous envoyer les gens. Je vais vous envoyer les gens qui vont vous aider dans ce travail. Des gens qui vont mettre le genou par terre. La France, si nous voulons que notre pays soit touché, ce n'est pas en étant au coin des rues, en disant viens à mon église. Non, c'est dans la prière. Amen. Levons-nous, le temps est passé. Levons-nous. La fatalité, c'est fini. Dans Acte 17 au verset 6, la Bible dit que Paul et Silas, deux messieurs, ils sont rentrés à Thessalonique. Alléluia. Et les gens, ils ont pris peur. Ils ont dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde, nous avons appris qu'ils sont arrivés ici. C'est deux personnes ont dit qu'ils ont bouleversé le monde. Nous sommes plus de deux ici. Regarde-moi avec un regard de foi. Regarde-moi avec un regard de foi. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi que nous pouvons bouleverser le monde. Dis-moi que nous pouvons faire quelque chose. Les gens vont se moquer. Des fois, je fais dire, nous arrivons ici, vous voyez, nous arrivons avec nos clics et nos claques, nous oui, ça peut faire rire. Mais on l'a déjà fait, on va encore faire pire. Mais nous savons que le Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu qui est grand. Dis Seigneur, aide-moi, mets ton esprit en moi. Utilise-moi. Que je sois comme Néhémie qui peut pleurer pour les autres, qui peut prier pour les autres, qui peut jeûner pour les autres. Aide-moi par ton esprit. Utilise-moi, Seigneur. Je me donne encore à toi, ma vie, ma maison, tout ce que j'ai. Seigneur Jésus, utilise-moi. Que ma vie soit pour ta gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen.